Alors le but de la vidéo, ça va être d'obtenir une carte My Maps. Donc là, en l'occurrence, je vais faire une carte d'Urbain 5, ça va donner ça au final. Ensuite, d'utiliser QGIS, utiliser QGIS avec toutes les données que j'aurai recueillies de My Maps et d'obtenir une carte comme ça. Et donc en Atlas, une mise en page, d'obtenir des feuilles comme ça. Alors j'en ai en avoir avec les campings, les logements, les numéros de téléphone, etc. Et j'en aurai une deuxième, hop, comme ça, hein. Voilà, avec les étapes. Ça me permettra de partir avec une carte, une feuille à 4 pendant la rando. Et puis ensuite, sur le site, voilà, d'obtenir ça. Donc là, c'est la préparation, hein, donc préparation du chemin, la carte My Maps, et puis les cartes. Voilà. Ça, c'est ce que j'emporterai. Voilà, maintenant, on va commencer. Je vais expliquer un petit peu vite fait comment j'organise ma rando avant de partir. Donc, j'utilise la carte My Maps et j'utilise soit des tracés que j'ai déjà fait, comme ici du Puy-en-Velay jusqu'à Nasbinal, ou alors après j'importe d'autres tracés. Donc ici, j'ai transformé les différents tracés que j'avais en KML, parce que si je mets en GPX, en fait, on peut en mettre que 10. On peut faire que 10 différents calques sur une carte My Maps. Donc je les ai regroupés. Donc là, j'ai tous les tracés, hein. Là, c'est les tracés que j'ai fait. Voilà. Là, c'est un que j'ai importé, celui-ci. Et là, j'ai rajouté différents chemins proches que j'ai déjà fait en fait, hein, et qui sont situés sur le parcours ou qui croisent le parcours. Voilà. Donc là, c'est Stevenson qui est là. Ensuite, il y a l'arrêt Gordan et il y a Saint-Guilhem-le-Désert. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait les villes. Les villes, j'ai toutes mises ici, quoi. Donc on voit tous les éléments en bleu. Les campings, pareil, hein. J'ai mis en style uniforme, comme ça c'est tout le temps la même couleur, la même forme, les campings. Et là, je vais faire les logements. Les logements, c'est simple. Je vais directement, là je connais un peu. Donc là, par exemple, il y a le gîte Saint-François, qui se trouve pas très loin de la cathédrale, qui est vraiment très bien. Donc je vais rajouter celui-ci. Hop, ajouter à la carte. Ah mince, je l'ai mis en dessous. Je l'ai mis là. Donc je supprime. Donc il faut bien cliquer ici. Accueil Saint-François. Ajouter à la carte. Voilà. Donc là je vais modifier ici logement urbain 5. Voilà. Et là après je mettrai un style uniforme. Ouais, je mettrai après, hein. Voilà, donc là, gîte Saint-François, que Saint-François. Après, je vais aller sur Saint-Privat d'Allier. Donc là, j'ai déjà mis le camping. Il y a le Compost Hôtel. Un qui est pas très cher, c'est Jacquet. Donc je vais rajouter le Jacquet, par exemple. Ajouter à la carte, l'abri du Jacquet. Donc là, je vais déjà préparer ici, par contre. Je vais préparer le gîte. Voilà, comme ça. Là, je vais mettre accueil Saint-François. Je vais mettre là. Coller. Et là, je vais mettre le Puy-en-Velay. Comme ça me préparerait ma table pour QGIS après. Copier. Voilà, comme ça, je sais où se trouvent les logements. L'abri du Jacquier, donc c'est Saint-Privat d'Allier. Donc là, je modifie. Hop, je prends. Copier. Coller.
coller. Voilà, comme ça, c'est nickel. Ensuite, bon, je fais ça pour tous les logements sur le parcours. Après, je vais rechercher. Bon, j'ai préparé un petit peu pour vraiment à partir de Nasbinals, donc tout ça, tout ça. Donc là, je vais le faire. Je vais passer vite fait. On reviendra après. Donc là, je viens de finir tous mes logements. Donc les logements, ils sont tous là avec la petite maison verte. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais l'exporter KML. Voilà. Donc maintenant, ce dossier-là, je le déplace. Je le déplace dans mon dossier KML. Maintenant, je vais ouvrir QGIS. Je vais montrer comment j'agence ça. Donc là, j'ai mes villes, j'ai mes différents tracés. Bon là, j'ai pas encore mis les ordonnées, hein, mais j'ai pas encore mis toutes les étiquettes. Mais je vais montrer comment je fais pour, par exemple, les logements. Donc là, j'ouvre. Je vais rechercher le dossier. Là, je vais chercher ce que je vais mettre. Les logements. Je l'ajoute. Voilà. Alors, les logements, par contre, ils sont... Alors, on a la table, mais là, on ne pourra pas la modifier correctement. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est... je clique droit, je vais sur exporter, sauvegarder les entités sous, et je vais créer un format shapefile. Donc là, je vais le mettre Urbain 5. Voilà, Urbain 5. Shapefile Urbain 5. Et là, je vais marquer logement. Logement urbain 5. Shapefile. Enregistrer. Je l'enregistre. Ok. Donc là, c'est enregistré. Et maintenant, ce que je peux, donc là, je peux l'enlever. Hein. Là, ce que je peux faire maintenant, c'est changer la table d'attribution. Et je vais, bon, logiquement, je vais vérifier. Hein. Je vais vérifier parce que logiquement, c'est bon. Alors, je mets le nom de la ville et le nom du gîte. Hein. Donc, sinon, si on veut modifier, hein, c'est ça. Et après, on change ici. Hein. Donc là, c'est bon, je vérifie. Saint-Privat d'Allier, l'abri du Jacquet, c'est bon. Bon, là, c'est un peu trop grand, hein, donc un peu trop grand. Donc, je vais enlever ça. J'enregistre. Hop. Ça va être pris en compte comme ça. Voilà. Voilà. Bon, ça, c'est bon. Donc là, je peux enregistrer, je peux refermer. Je désélectionne. Voilà. Et là c'est pour modifier. Voilà, donc là maintenant, par exemple, si jamais je veux avoir ma table d'attribution, je vais m'en servir surtout pour ensuite, quand je vais faire un projet, hein, de mise en page. Moi, je le montrerai après. Donc voilà, là je vais continuer, je vais continuer sur ma carte avec mon eau, et puis après je vais rajouter l'eau et les points d'eau, et puis après je reviendrai là-dessus. En fait. Donc maintenant on va regarder les villes. Donc les villes, je vais double-cliquer dessus. Unique. Donc là on va changer le symbole. Je vais mettre en rouge. Hop, et j'applique. Voilà, ça mettra en rouge les villes.
Après, ce que je peux faire, c'est... Donc, je double-clique ici. Je peux mettre une étiquette. Alors, avec les noms. On va mettre les noms des villes. Ça doit être ça. Voilà. Ici. On peut changer, bien sûr... on peut changer le lieu, où les mettre, etc. Et on va passer directement à la table d'attribut, enfin la page, la mise en page. Hop, regardez un peu, ça, voilà. Je le centre bien. On va faire projet, mise en page, gestionnaire de mise en page, créer. Donc on va mettre Atlas Urbain 5. Ok. Donc là je vais insérer l'image de la carte. Donc j'ajoute une carte. Voilà, c'est pas mal. Hein. C'est à peu près bien centré. Bon, bien sûr, je pourrais bouger par la suite les villes. Hein. Ça, c'est juste une histoire de mise en page. Je vais juste montrer la table attributaire. Comment rajouter la table attributaire. Voilà. On va mettre une table. Je vais mettre les étapes. Hein. Donc là, il faut changer, bien sûr. On va changer les entités. Enfin, les... On va changer la couche plutôt. Donc ce que je vais faire, je vais mettre les différentes étapes. Donc avec les villes, ville-étape, voilà. Donc on va le bouger un peu, sans avoir clair. On pourra le bouger par la suite. Hein. Donc là, j'ai le nom, description. Donc on va faire attribut. Donc là, je vais garder le nom et la description. Tout le reste, je vais le supprimer. Donc je fais sur CTRL, je reste appuyé, voilà, je reste appuyé, je clique gauche, hein, je clique gauche, tac, 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 et je supprime. Voilà. J'en ai loupé d'autres, hop, et je supprime, voilà. Donc là, on va mettre ville. En fait, je change le nom, hein, le nom qui va apparaître. Je vais le changer au centre, au milieu. Je vais laisser la largeur se faire automatiquement. La description, je vais mettre le lieu. Enfin, l'étape plutôt. Étape. Et là, je vais centrer milieu. Voilà. Tac, tac, tac. Je fais OK. Voilà. Bon, après, je peux mettre gauche. Je peux le mettre à gauche. Hein. Je vais peut-être le mettre à gauche, vite fait. Centre à gauche. Voilà. Ça sera mieux. Bon, après, je peux rendre transparent, etc. Donc là, la préparation de QGIS, c'est fait. Donc là, je vais dans l'Atlas. Je vais me mettre ici comme ça. Je refais toutes les étiquettes correctement. Donc je vais enregistrer cette image ici, exporter l'image. Je vais marquer les étapes.
étape, j'enregistre. Donc je vais modifier ici pour que ça rentre dans une feuille de 700, 700, 750. Donc je mets en 60. J'enregistre. Maintenant que j'ai enregistré ça, je vais le fermer. Je vais le fermer. Donc là, je vais vous montrer, je l'avais déjà fait. Donc j'ai marqué, j'ai préparé une carte, MyMaps, la carte sera utile, etc. Et là, je vais le modifier. Donc, intégrer la carte à mon site. Hop, je copie. Je retourne ici, HTML. Je colle. Ouais, là c'est mieux. Aperçu, voilà. Donc on va modifier. On va centrer. On va faire center. Donc, CTRL et sur la flèche pour l'autre côté. Voilà, comme ça c'est centré. Maintenant, on va intégrer les images. Donc là, image, sélectionner une image, médiathèque, charger. Donc là, je vais aller rechercher mes images. J'intègre les étapes. Je fais glisser. Sélectionner. Voilà. Voilà, je peux le centrer comme ça. Et là, je vais intégrer l'autre image. Charger. Chercher plutôt. Sélectionner. Ouais, je vais centrer. Voilà. Bon, je vais supprimer ce que j'ai mis dessus. Hop, je supprime. Je supprime. Donc on peut faire l'aperçu. Ordinateur. Voilà, la modification a été faite. Après on peut l'imprimer sans problème. Hop, et j'enregistre. Pour l'article. Voilà donc la carte MyMaps. Et puis ici les cartes. Ça j'imprimerai, comme j'ai marqué au-dessus, j'imprimerai recto verso. La carte MyMaps c'est au cas où je suis perdu, j'ai les tracés, j'ai l'eau aussi. Et puis les feuilles, pour les numéros de téléphone, des gîtes, des campings, bon surtout des gîtes en fait, le camping bon c'est pas trop gênant. Et puis le matos, le matos il est là, c'est pareil, ça peut être téléchargé. Je l'ouvre. Et voilà. Et après j'imprime. Je suis imprimé. Je peux modifier. Je peux modifier. Celle-ci, elle change pas de. Ça change pas cette case. Ça fait le calcul automatique. Donc imprimer, ça me fait vraiment bien la feuille. Voilà. Comme ça, j'oublie rien. Voilà, c'est terminé.